à tous. Trottinettes électriques, hoverboard ou encore monoroue, ces nouveaux engins de déplacement sont dans l'air du temps. Plus écolos et parfois plus rapides que la voiture, ils sont devenus un vrai moyen de transport en ville. Mais où rouler avec ces nouveaux engins? Quelles sont les obligations? Réponse avec nos différents experts. Dans les villes, le nombre de trottinettes explose. C'est donc l'occasion de revenir sur la règle de base. Et cette règle, elle est simple. Si vous roulez plus vite que l'allure du pas, vous devez donc circuler sur la piste cyclable, s'il y en a une et si elle est praticable. S'il n'y en a pas, eh bien vous devez rouler à droite de la chaussée. Olivier, où est-ce que je peux circuler avec ma trottinette à part sur une piste cyclable? Eh bien, en gros, à chaque fois que les vélos sont autorisés ou doivent circuler quelque part, c'est la même chose pour les utilisateurs d'engins de déplacement dès lors qu'ils roulent plus vite qu'à l'allure du pas. C'est par exemple ainsi circuler sur les bancs de bus dès lors qu'il y a le logo vélo. On peut remonter les sens uniques limités. On peut utiliser les sas cyclistes qui sont devant les feux rouges. Tout ce genre d'aménagements peuvent être accessibles aux cyclistes, tout comme aux utilisateurs d'engins de déplacement. Est-ce que je peux monter sur le trottoir avec ma trottinette? Là, par contre, c'est différent des cyclistes. Un cycliste adulte de plus de 10 ans ne peut pas circuler sur un trottoir en agglomération. Les utilisateurs de trottinettes et d'autres engins de déplacement peuvent circuler sur un trottoir à condition de ne pas dépasser l'allure du pas. Autre problématique, le rangement de ces engins. Bien souvent, ils sont abandonnés sur le bord du trottoir ou encore sur la chaussée. Ils gênent le passage des automobilistes, des cyclistes, voire des piétons et ils peuvent même parfois causer des accidents. Camille, une fois que j'ai terminé d'utiliser ma trottinette, je la dépose où? Idéalement, le plus en dehors du passage possible. Donc en ville, vraiment, on conseille de laisser 1,50 m de large de disponible au niveau du trottoir pour le passage des personnes à mobilité réduite, personnes en chaise roulante. Évitez aussi de laisser la trottinette en plein milieu d'un espace public devant une traversée piétonne. On a un deal avec les opérateurs de mobilité partagée à Bruxelles pour mettre toute une série de zones en zone rouge. Donc les hypercentres, les zones commerçantes très passantes. Dans ces zones, il est interdit de stationner donc les trottinettes partagées. Et puis fleurissent de plus en plus dans les rues de Bruxelles des zones plus incitatives comme vous avez derrière moi. Donc vraiment un marquage à l'intérieur duquel on va pouvoir déposer en toute sécurité sa trottinette. Les engins de déplacement, c'est relativement nouveau. Il est donc recommandé de vous entraîner par exemple sur un parking pour être à l'aise une fois que vous serez dans la circulation. Pour ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin, eh bien un formateur peut vous y aider. Nous avons ici 3 engins de déplacement. Est-ce qu'on peut les détailler? Oui, alors petit panel, Oui. il y en a beaucoup plus. Ici, nous, on a pris simplement un overboard dans un premier temps, qui nécessite d'être debout. Donc là, il faut trouver son équilibre, c'est beaucoup plus précaire, il faut vraiment faire attention à celui-là. La trottinette classique et la trottinette électrique. C'est une trottinette, ça? C'est une trottinette. Mais j'ai volontairement pris une trottinette électrique avec des roues extrêmement grandes pour rappeler que c'est la taille des roues qui, quand elles sont en mouvement, vont générer la force gyroscopique, donc l'équilibre du véhicule. Donc plus on a des grandes roues, plus on est en équilibre et plus on va avoir facile à franchir des obstacles, légères bordures de trottoir ou nid de poule notamment. Que conseiller aux personnes qui utilisent les engins de déplacement? Alors de un, rester humble et s'approprier le véhicule avant de vouloir l'utiliser sur la voie. S'approprier le véhicule dans un parking pour bien comprendre comment il fonctionne, trouver ses points de repère, ses marques par rapport à l'équilibre. Faire attention que chaque véhicule a un système de freinage différent et que par exemple pour la trottinette électrique, celle-ci en particulier, on est plus proche du vélo, donc les freins sont inversés par rapport à une mobilette. Michael, est-ce que je suis bien équipée pour rouler à trottinette? Alors vous avez des coudières, des gants, des genouillères, ça c'est pas mal pour amortir la chute. Mais je vous recommande de mettre ce casque-là. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Pourquoi? Eh bien parce que la frigolite qui est là, elle amortit votre chute. Attention, si vous tombez, vous devez changer de casque parce que la frigolite ne fait plus son travail. Et si je roule de nuit? Alors là, c'est obligatoire, il faut avoir des phares. Nous, on va même aller plus loin, on va vous recommander de mettre une veste fluo, ça diminue les risques d'accident. Vous l'avez vu dans cette émission, tout utilisateur d'engins de déplacement est considéré comme un cycliste dès lors qu'il roule plus vite que l'allure du pas. Vous devez donc rouler sur les pistes cyclables. S'il n'y en a pas, vous devez rouler à droite de la chaussée. Et pour bien manier ces engins, pensez à vous entraîner parfois même avec un moniteur. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!